Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Chers amis de KTO, nous sommes en direct depuis la salle Paul VI. Le Saint-Père vient d'arriver et cette audience commencera bientôt. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E cum spirito tuo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Et comme d'habitude, cette même lecture sera prononcée maintenant en français. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. Donc, grâce. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia a todos que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, sono ancora vive in me le impressioni suscitate sont encore fortes en moi les impressions suscitées par mon récent voyage apostolique au Bénin, sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui. Déborde de mon âme un rendement de grâce au Seigneur dans sa providence. Il a voulu que je retournasse en Afrique pour la deuxième fois en tant que successeur de Pierre, à l'occasion du 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin, et pour signer et donner officiellement aux communautés ecclésiales africaines l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Dans ce document important, après avoir réfléchi sur les analyses et sur les propositions nées de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques qui s'est tenue au Vatican en octobre 2009, je voulus donner quelques lignes pour l'action pastorale dans ce grand continent africain. En même temps, je voulus rendre hommage et prier sur la tombe d'un fils illustre du Bénin et de l'Afrique et grand homme d'Église, l'inoubliable cardinal Bernardin Guintin, dont la mémoire est plus que jamais vive dans son pays, qui le considère comme un père de la patrie et dans tout le continent. Je voudrais aujourd'hui répéter mon remerciement à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de mon pèlerinage. Tout d'abord, je remercie le président de la République qui, avec une grande courtoisie, m'a offert sa salutation et les salutations de tout le pays, à l'archevêque de Cotonou et aux autres vénérés frères dans l'épiscopat qui m'ont accueilli avec affection. Je remercie aussi les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres, les catéchistes et les nombreux frères et sœurs qui, avec énormément de foi et de chaleur, m'ont accompagné pendant ces jours de grâce. Nous avons vécu ensemble une expérience touchante de foi et d'une rencontre renouvelée avec le Christ vivant à l'occasion du 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin.
j'ai déposé les fruits de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques au pied de la Vierge Sainte, vénérée au Bénin, et tout particulièrement dans la basilique de l'Immaculée Conception de Ouida. Sous le modèle de Marie, l'Église en Afrique a accueilli la bonne nouvelle de l'Évangile en générant beaucoup de peuples à la fois. Maintenant, les communautés chrétiennes d'Afrique, comme souligné aussi bien par le thème du synode que dans la devise de mon voyage apostolique, donc ces communautés sont appelées à se renouveler dans la foi pour être toujours plus au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Ces communautés sont invitées à se réconcilier à leur intérieur pour devenir des instruments joyeux de la miséricorde divine. Chaque communauté apportant ses propres richesses spirituelles et matérielles à l'engagement commun. Cet esprit de réconciliation est indispensable, naturellement, même sur le point de vue civil. Et il a besoin d'une ouverture à l'espérance qui doit animer aussi la vie sociopolitique et économique du continent, comme j'ai eu l'occasion de remarquer lors de la rencontre avec les institutions politiques, le corps diplomatique et les représentants des religions. À cette occasion, je voulais souligner et mettre un accent sur l'espérance qui doit animer le chemin du continent, en relevant le désir ardent de liberté et de justice qui, surtout ces derniers mois, anime les cœurs de nombreux peuples africains. J'ai souligné aussi la nécessité de construire une société où les rapports entre les ethnies et les religions différentes soient caractérisées par le dialogue et par l'harmonie. J'ai invité tous à être des véritables semeurs d'espérance dans toutes les réalités et dans tous les domaines. Les chrétiens sont des hommes d'espérance et ils ne peuvent donc pas se désintéresser de leurs propres frères et sœurs. J'ai rappelé cette vérité aussi à l'immense foule venue pour la célébration eucharistique du dimanche dans le stade de l'amitié de Cotonou. Cette messe a été un moment extraordinaire de prière, de fête, à laquelle ont participé des milliers de fidèles du Bénin et d'autres pays africains, partant des plus âgés aux plus jeunes. Un témoignage merveilleux de comment la foi arrive à unir les générations et à répondre aux défis de chaque saison de la vie. Lors de cette célébration solennelle, j'ai donné au président des conférences épiscopales d'Afrique l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus que j'avais signée la veille à Ouida et qui était donc destinée aux évêques, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux catéchistes et aux laïcs de tout le continent africain. Leur donnant les fruits de la deuxième assemblée spéciale de l'Afrique du synode des évêques, je leur ai demandé de méditer ces textes et de les vivre dans la plénitude pour répondre efficacement à la difficile mission évangélisatrice de l'Église en pèlerinage dans l'Afrique du troisième millénaire. Dans ce texte important, chaque fidèle trouvera les lignes fondamentales qui pourront guider et encourager le chemin de l'Église en Afrique, appelée à être toujours plus le sel de la terre et la lumière du monde.
à tous, j'ai adressé l'appel d'être des bâtisseurs infatigables de communion, de paix, de solidarité, pour coopérer ainsi à la réalisation du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Les Africains ont répondu avec leur enthousiasme à l'invitation du pape et sous leur visage, dans leur foi ardente, dans leur adhésion convaincue à l'évangile de la vie, j'ai reconnu encore une fois des signes consolateurs d'espérance pour le grand continent africain. J'ai touché de mes mains ces signes aussi de la rencontre avec les enfants et avec le monde de la souffrance. Dans l'église paroissiale de Sainte-Rite, j'ai vraiment goûté la joie de vivre, l'allégresse et l'enthousiasme des nouvelles générations qui constituent l'avenir de l'Afrique. À la multitude joyeuse des enfants, l'une des richesses de ce continent, j'ai rappelé la figure de San Kizito, un enfant ougandais tué puisqu'il voulait vivre selon l'Évangile. Et j'ai exhorté chacun à témoigner Jésus à leurs propres amis. La visite au foyer Paix et Joie, géré par les missionnaires de la charité de Mère Teresa, cette visite m'a fait vivre un moment de grande émotion en rencontrant des enfants malades, abandonnés. Il m'a permis de voir concrètement comment l'amour et la solidarité rendent présente dans la faiblesse la force et l'affection du Christ ressuscité. La joie et l'ardeur apostolique que j'ai retrouvées parmi les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes et les laïcs venus nombreux constituent un signe d'espérance pour l'avenir de l'Église au Bénin. J'ai exhorté tous à une foi authentique, vivante, à une vie chrétienne marquée par la pratique des vertus et j'ai encouragé chacun à vivre la mission respective dans l'Église avec fidélité aux enseignements du magistère, en communion entre eux avec les pasteurs et en indiquant surtout aux prêtres le chemin de la sainteté dans la conscience que le ministère n'est pas une simple fonction sociale, mais est donner Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Moment de communion intense a été la rencontre avec l'épiscopat du Bénin pour réfléchir tout particulièrement sur l'origine de l'annonce évangélique dans leur pays, à l'œuvre de missionnaires qui ont donné leur vie avec générosité, parfois de façon héroïque, afin que l'amour de Dieu fût annoncé à tous. Aux évêques, j'ai adressé l'invitation à réaliser des initiatives pastorales pour susciter dans les familles, dans les paroisses, dans les communautés et dans l'événement ecclésial une redécouverte constante des Écritures comme source de renouveau spirituel et occasion d'approfondissement de la foi. De cette approche renouvelée à la parole de Dieu et à la redécouverte de leur propre baptême, les fidèles laïcs trouveront la force pour témoigner leur foi dans le Christ et en son évangile dans leur vie quotidienne. Dans ce moment important pour tout le continent, l'Église en Afrique, avec son engagement généreux au service de l'Évangile et avec un témoignage courageux et une grande solidarité, pourra être protagoniste d'une nouvelle saison d'espérance.
En Afrique, j'ai vu une fraîcheur du oui à la vie, une fraîcheur dans le sens religieux et de l'espérance, une perception de la réalité dans sa totalité avec un Dieu, et pas réduite à un positivisme que finalement éteint l'espérance. Tout cela dit que dans ce continent, il y a une réserve de vie et de vitalité pour l'avenir, réserve sur laquelle nous pouvons compter et sur laquelle l'Église peut compter. Mon voyage a été un grand appel à l'Afrique pour qu'elle oriente chaque effort pour annoncer l'Évangile à ceux qui encore ne le connaissent. Il s'agit d'un engagement renouvelé pour l'évangélisation, engagement auquel chaque baptisé est appelé en promouvant la réconciliation, la justice et la paix. À Marie, mère de l'Église, et Notre-Dame d'Afrique, je confie ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de cet inoubliable voyage apostolique. À elle, je remets l'Église en Afrique, à l'intercession maternelle de Marie, dont le cœur est toujours orienté vers la volonté de Dieu, soutiennent chaque engagement de conversion et consolide toute initiative de réconciliation et rende efficace chaque effort au profit de la paix dans un monde qui a besoin et qui est assoiffé de justice. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, des membres de l'association Saint-Benoît, patron de l'Europe, un groupe du Carmel de Marie Vierge missionnaire de Tessières, de Rome, des membres de la fraternité béninoise, À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, mon voyage apostolique au Bénin m'a laissé de fortes impressions positives et j'en reviens le cœur rempli d'actions de grâce.
Je remercie le président de la République du Bénin, le président de la conférence épiscopale et les Béninois et les Béninoises pour leur accueil chaleureux et pour les efforts déployés pour la réussite de ce voyage. Ces 3 jours ont été une émouvante expérience de foi et de rencontre à l'occasion du 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin et de la remise de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Monus. Avec l'aide de Dieu, l'Afrique peut relever le défi de la réconciliation, de la justice et de la paix. C'est pourquoi j'ai invité tous les Africains à être des semeurs d'espérance dans chaque situation humaine et ecclésiale et à prendre en main leur avenir. J'ai exhorté les évêques, les prêtres et nombreux séminaristes à une foi vivante et authentique, nourrie de la parole de Dieu et à la pratique de la vertu. La messe inoubliable à Cotonou a montré que la foi au Christ est capable d'unir les générations et de répondre à leurs attentes. À travers la joie et l'enthousiasme de tout un peuple, particulièrement des enfants qui sont l'avenir, apparaissent la fraîcheur du oui à la vie et la perception de la réalité dans son lien avec Dieu. Chers amis, puissions-nous apprécier et soutenir la richesse de vie et la réserve de vitalité de ce continent sur lequel l'Église et l'humanité peuvent compter. Afrique, lève-toi et vis activement l'espérance. Que Dieu accompagne ton chemin. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement la Fraternité des Béninois à Rome, l'Association Saint-Benoît Patron de l'Europe et le groupe du Carmel de Marie Vierge Missionnaire de Tessières. Laissez-vous habiter par la joie que donne la foi au Christ pour témoigner de l'espérance partout où vous êtes avec ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, Marianist brothers and Marist brothers participating in a Third Age Renewal program. Religious Sisters of Jesus and Mary participating in a renewal course. From Nigeria, a group of pilgrims. From Indonesia, pilgrims from the Diocese of Sanggau, accompanied by Bishop Giulio Mencucini. From South Korea, pilgrims from Jongdong Parish in the Archdiocese of Seoul. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: Resurrection, Escondido, California. St. Mary, Winsboro, Louisiana. The Shrine of the True Cross, Dickinson, Texas. Students and staff from St. John's University, Queens, New York, Rome campus. Christendom College, Front Royal, Virginia, Rome campus.
Holy Family Academy, Manassas, Virginia. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, my apostolic journey to Benin this past week celebrated the 150th anniversary of its evangelization and enabled me to honor the memory of Cardinal Bernardin Gantin, a great churchman and a noble son of that country. During Sunday Mass at the Stadium of Cotonou, I signed the post-synodal apostolic exhortation Africae Munus and presented it to the entire church in Africa. The exhortation gathers the fruits of the Second Special Assembly for Africa of the Synod of Bishops, held in Rome 2 years ago, and it offers guidelines for the Church's future mission on the continent. In the light of the Synod, the Church in Africa is called to deepen faith and commitment in the service to reconciliation, justice and peace. I ask you to join me in commending all Christ followers in Africa to the maternal intercession of Our Lady of Africa, so that by their witness of fidelity to God's word, their commitment to the spread of the gospel and their efforts to build communion, peace and solidarity, they can become protagonists of a new season of hope for the great continent. I offer cordial greeting to the Sisters of Jesus and Mary, taking part in a course of spiritual renewal. I also greet the international group of Marist and Marianist brothers. My warm welcome likewise goes to the pilgrims from Indonesia. Upon all the English-speaking visitors present at today's audience, including the groups from Nigeria, South Korea, and the United States of America, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern Europas die Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europa. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus Rumansfelden. Caritas Fachseminar für Altenpflege Ahaus. Sowie der Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaft e.V. Aus der Republik Österreich sind zugegen eine Pilgergruppe aus der Pfarre St. Leopold Wien sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Pinkerfeld. Und aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind gemeldet eine Pilgergruppe aus der Diözese Bozen-Brixen, sowie eine weitere Pilgergruppe aus der Stadt Bozen.
Zum Abschluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich eine Nachlese meiner apostolischen Reise nach Afrika halten, die mich zum zweiten Mal als Nachfolger des heiligen Petrus nach Afrika führte. Diesmal konnte ich Benin besuchen, das gerade das 150-jährige Jubiläum des Beginns der christlichen Mission feiert. Es war für mich ein willkommener Anlass, dort das neue, nachsynodale apostolische Schreiben Africae Munus vorzustellen, das sich mit den zukünftigen Aufgaben der Seelsorge für diesen großen Kontinent befasst. Ein weiterer Grund meiner Reise war die Erinnerung an einen großen Sohn Benins, Kardinal Bernardin Gantin, ein bedeutender Vertreter des katholischen Afrika mit seiner Humanität und Zivilisation, die mich persönlich freundschaftlich verbunden war. Benin ist ein relativ kleines Land, dessen Bevölkerung sich um Frieden und Versöhnung zwischen den Ethnien und den Religionen bemüht. Der Geist der Versöhnung ist für die zivile Entwicklung eines Landes unverzichtbar. Er lässt ein Klima der Hoffnung wachsen, das für eine gute politische Entwicklung die Grundlage schafft. In der Eucharistiefeier in Cotonou am Sonntag habe ich daran erinnert, dass Christen Menschen der Hoffnung sind, die die Aufgabe haben, ihren Mitmenschen Hoffnung zu schenken. Die Gläubigen haben mir dies in ihren Reaktionen bestätigt, besonders auch die jungen Menschen, die mir ihre Sympathie und ihren Enthusiasmus gezeigt haben. In Ouidah habe ich das bekannte Marienheiligtum des Landes besucht. Ich habe Maria, unserer lieben Frau von Afrika, gedankt, denn nach dem Vorbild Marias hat die Kirche in Afrika die Frohbotschaft Christi angenommen und in vielen Menschen das Ja zum Leben und zum Glauben eingepflanzt. Meine Bitte ist es, dass die Gottesmutter den afrikanischen Christen helfe, die Kräfte zu sammeln, um das Evangelium auch denen zu verkünden, die es noch nicht kennen und so wahrhaft Licht der Erde und Salz der Erde zu sein. Ganz herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Zeigen doch auch wir unsere Solidarität mit den Christen in der Welt, in unserem Einsatz für das Evangelium, mit unserem Zeugnis gelebter Hoffnung. Gott schenke euch gesegnete Tage hier in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filiación. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous avec le Saint-Père. Pour son audience générale, le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De Argentina, fieles de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Neuquén. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy quiero hablarles de mi viaje apostólico a Benín, que como sucesor de Pedro he realizado en la celebración de los 150 años del inicio de la evangelización de esas tierras, donde he tenido además la ocasión de firmar y entregar a la comunidad eclesial la exhortación apostólica postsinodal Africae Munus, fruto de la segunda asamblea especial para el África del Sínodo de los Obispos. He querido, por otra parte, rendir homenaje y orar ante la tumba del cardenal Bernardín Gantín, hombre de Iglesia y considerado padre de la patria. Con la multitudinaria participación de fieles de Benín y otros países africanos, se han vivido momentos extraordinarios de oración y fiesta. Ha sido maravilloso el testimonio de cómo la fe logra unir a las generaciones y se puede responder hacia el reto de cada una de las etapas de la vida. He tenido igualmente ocasión de exhortar a todos a ser sembradores de esperanza en cada realidad y en cada ambiente, a ser constructores incansables de comunión, paz y solidaridad, para cooperar así en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar gracias al Señor por esta visita apostólica a Benín. Que María, Madre de la Iglesia, acompañe toda conversión, consolide cada iniciativa de reconciliación y de eficacia a los esfuerzos en favor de la paz. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participa nesta audiência grupo de peregrinos da comunidade católica. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Amados irmãos e irmãs, Deus concedeu-me voltar à África no passado fim de semana para uma visita ao Benin que celebra 150 anos de evangelização. Um momento extraordinário de oração e de festa foi a solene Eucaristia de domingo no Estado da Amizade de Cotonou, na qual participaram milhares de fiéis de todas as idades, testemunho maravilhoso da fé que consegue unir as gerações e dar resposta aos desafios de cada estação de vida. Com fieles a exortação apostólica postsinodal, o serviço da África
que grande apelo a todos os fiéis cristãos para redobrado esforço na comunicação do Evangelho a quantos ainda não o conhecem e que anseiam pela reconciliação, a justiça e a paz. Os africanos responderam com entusiasmo inconfundível a este apelo. E nos seus rostos, na sua fé ardente, na sua adesão convicta ao Evangelho da vida, pude uma vez mais vislumbrar sinais consoladores de esperança para o continente africano e para o mundo inteiro. Queridos amigos e irmãos de língua portuguesa, que hoje parais junto do túmulo de São Pedro e neste encontro como seu sucessor, obrigado pela vossa presença. A todos saúdo especialmente aos brasileiros de comunidade Arca de Aliança, confiando à Virgem Maria os vossos corações, os vossos passos ao serviço da evangelização e do anúncio da palavra de Deus. Para vós e vossas famílias, a minha bênção. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zastępca przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, uczestniczący w rzymskich obchodach 40-lecia działalności Rady Biskupów Europy. Z tej okazji jest również Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochilewski. Jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Janiak, biskup pomocniczy z Wrocławia, prezydent miasta Wrocławia wraz z Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry, którzy dzisiaj wręczą Ojcu Świętemu szczególne wyróżnienie naukowe laur akademicki. Jest delegacja Rady Miasta Kielce, która przywiozła ze sobą figurę Dzieciątka Jezus, prosząc Ojca Świętego o jej pobłogosławienie. Figura zostanie przekazana do jednej z największych żywych szopek bożonarodzeniowych w Polsce, a następnie do jednego z kościołów parafialnych. Są obecni pielgrzymi z następujących parafii: świętego Maksymiliana Kolbego z Płońska, świętego brata Alberta z Makowa Mazowieckiego, świętego Rocha z Długosiodła, świętego Józefa z Zaborza, błogosławionej Jolanty z Kostrzynia Wielkopolskiego. Jest grupa osób niepełnosprawnych z Pewli Wielkiej w diecezji bielsko-żywieckiej. Młodzież z Gimnazjum Salezjańskiego z Poznania. Biuro turystyczne Gold Tour z Prudnika. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz wszelkie dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, podsumowując swoją drugą podróż do Afryki z okazji 150-lecia ewangelizacji Beninu
Ojciec Święty podziękował dzisiaj raz jeszcze prezydentowi i władzom tego kraju, biskupom, organizatorom i wiernym za serdeczne przyjęcie. Przypomniał spotkanie w Bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łyda, podczas którego podpisał dokument obrad drugiego Zgromadzenia Specjalnego Synodów Biskupów dla Afryki, zachęcając wszystkich do poszukiwania pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Podziękował za możliwość modlitwy na grobie pochodzącego z Beninu kardynała Bernardena Gantina. Wspomniał niezapomnianą celebrację Eucharystii na Stadionie Przyjaźni w Kotonu, gdzie na ręce przewodniczących Konferencji Episkopatów Afryki przekazał posynodalną adhortację apostolską Afryce Munus, powierzając im wdrażanie jej w życie dla dobra ewangelizacji Kościoła. Przypomniał entuzjastyczne spotkanie z dziećmi w kościele parafialnym Świętej Ryty, które zachęcał do świadczenia o Chrystusie na wzór świętego Kizito, ugandyjskiego chłopca, męczennika za wiarę. Mówił także o spotkaniu z siostrami Matki Teresy w domu Pokój i Radość, z kapłanami, osobami życia konsekrowanego, seminarzystami, świeckimi i młodzieżą. Wspomniał o wezwaniu skierowanym do biskupów Beninu do odważnego podejmowania inicjatyw duszpasterskich w celu wzmocnienia rodzin, wspólnot parafialnych i ruchów kościelnych. Życzył, by te inicjatywy stały się źródłem odnowy duchowej wiernych i okazją do pogłębiania ich wiary. Zachęcał, by tamtejszy Kościół był solą ziemi i światłem świata. Całą wspólnotę wiernych Afryki Ojciec Święty zawierzył raz jeszcze wstawiennictwu Matki Kościoła. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Serdecznie dziękuję wam za modlitwę. Je vous remercie pour vos prières pour mon voyage au Bénin. Je salue le conseil magnifique des recteurs des universités des villes polonaises. Raz jeszcze dziękuję. Et je voudrais encore une fois exprimer toute ma gratitude pour l'honorifique laurier académique que vous m'avez donné. Je sais que jusqu'à présent, il n'y a que le bienheureux Jean-Paul II qui l'a reçu. Pour moi, c'est une reconnaissance spéciale. Je bénis de tout cœur le collège des recteurs et des représentants des universités et leur communauté universitaire. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue tous les pèlerins croates. Avec joie, je salue les prêtres, les fidèles des diocèses gréco-catholiques de Kruševići, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Nicolas Kečik. Chers amis, vous avez commencé dans votre éparchie la célébration d'un jubilé
les 400 ans d'union avec l'Église de Rome et de l'institution de l'éparchie de Marca. Aujourd'hui, rendez grâce à Dieu avec votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres Pierre et Paul pour tous les dons que vous avez reçus. Que votre union avec l'évêque de Rome vous aide à être des bâtisseurs de communion entre l'Orient et l'Occident chrétien. Sur vous, j'invoque la protection de la Vierge Marie et de tout cœur, je vous bénis. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins hongrois et tout particulièrement le groupe des Gitans de la région de Tolna. Que la splendeur de la foi vous guide sur le chemin de la vie. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en ukrainien. Je salue cordialement les participants de langue ukrainienne. Votre pèlerinage aux tombes des apôtres et la rencontre avec la tradition de la cité éternelle renforce votre foi et que soit source de croissance spirituelle. À vous tous, j'accorde ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santi Pietro e Paolo in Bossico, Madonna del Ghisallo in Magreglio, Sant'Elpidio Abate in Sant'Elpidio a Mare, Parrocchia di San Giovanni al Ferrone e San Giuseppe in Passo dei Pecorai, San Giovanni Battista in Rieti, San Michele in Capena, Sant'Antonio di Padova in Peschici, San Giovanni Battista in Napoli Chiaiano,
Associazione Nazionale Carabinieri di Salerno. Associazione La Sorgente e Associazione Gaia di Chieti. Gruppo Avo di Sarno. Liceo Giorgia di Lentini. Istituto Enrico Fermi di Bibbiena. Istituto Via Cavour di Cuggiono. Istituto Preziosissimo Sangue di Latina. Istituto Calamatta di Civitavecchia. Scuola Don Milani di Giffoni Valle Piana. Scuola Peter Pan di Ercolano. Gruppi di fedeli da Spongano e da Mister Bianco. Dalla Svizzera, Associazione Veritas et Ius di Lugano. Coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. Je suis très heureux d'accueillir la délégation du Forum catholique orthodoxe, composée de nombreux prêtres auxquels j'adresse mes salutations les plus cordiales, aux membres catholiques tout particulièrement. J'adresse tous mes vœux à l'occasion du 40e anniversaire du Conseil des conférences épiscopales européennes. Des salutations chaleureuses adressent aussi aux pèlerins de langue italienne. Le Saint-Père salue maintenant les groupes venus de la péninsule italienne et tout particulièrement d'une magnifique ville de l'Italie du Sud, c'est ma ville, donc les fidèles venus de Naples. Je salue aussi les militaires de l'association des carabiniers de la ville de Salerne, au sud de Naples, ainsi que les élèves et les professeurs de nombreuses écoles. Et je m'adresse maintenant, comme d'habitude, aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Nous sommes en train de vivre les derniers jours de l'année liturgique qui nous invitent à considérer avec un regard de foi le temps qui passe. Chers jeunes, réglez votre chemin personnel avec celui de l'Église, scandé par la liturgie, et préparez-vous à vivre le temps de l'Avent comme un temps d'attente intérieure du Messie, notre Sauveur.
Chers malades, invoquez de Dieu le don de l'espérance, offrant pour cela aussi vos souffrances. Et vous, chers jeunes mariés, ayez toujours confiance en la divine providence qui guide et accompagne les familles chrétiennes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepatch pour ces images, ainsi que toute l'équipe technique de KTO. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous retrouverai donc dimanche et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.